Salut les colos amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un de mes derniers achats, le Dark Art, donc de chez Hachette Eros, qui a été fait par Froissart Gauthier. Je ne le connais pas. Alors, c'est un livre que, comme Hachette a l'habitude de faire en couverture cartonnée, sauf que les illustrations ne sont pas recto verso. Il y a juste des présentations qui sont recto verso, mais ensuite vous verrez, nous n'avons qu'un seul colo par page, donc ils ne possèdent pas 100 colos comme à leur habitude. Mais déjà, la couverture, je la kiffe. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment original. Alors, je sais que Bruno Argari l'a déjà présenté. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce que quand il l'a présenté, j'ai flashé dessus. D'ailleurs, je le remercie que Hachette lui fasse découvrir à l'avance les sorties pour que nous, on puisse voir ce qui arrive. Et bah voilà, j'ai craqué, forcément. C'est dans mon style à moi. J'adore. C'est un livre qu'il me fallait absolument dans ma collection. Et on y va pour la présentation. Par contre, le cadrage, j'espère qu'il va être bon. Oui, à peu près. C'est pas évident parce que forcément, c'est un grand livre. Enfin, un grand livre. C'est pas non plus comme les vitraux. C'est les mêmes livres que le Home Sweet Home, les méchants. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc, forcément, la page de garde. Que non, je pense que je vais travailler d'une autre manière. Peut-être garder les effets dorés, ça oui. Voilà. Et nous allons commencer. Alors déjà ici, attendez, je me m'assois correctement. Voilà, faut être plus à l'aise quand même. Hein. Et voilà. Alors c'est des images, c'est un livre aussi qui est très particulier que je pense qui va pas plaire à tout le monde non plus, mais seulement à certains types de personnes. C'est un livre qui est quand même... En fait, c'est des images qui sont dérangeantes à regarder. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire, que je vais vous dire. Parce que vous voyez, les roses, ils ont des yeux, les raisins, pareil. C'est original et perturbant à regarder. Mais j'adore. Ça, c'est vraiment mon style. Et donc, vous voyez, déjà, attendez, les pages, ils sont lisses. Super. Qualité, je dirais entre 100 et 120 grammes. C'est quand même plus épais. À peu près comme les livres méchants et l'histoire éternelle. Et nous avons aucun colo derrière. Donc, vous pouvez utiliser tous les médiums que vous désirez. Bien évidemment, je reprécise, si vous voulez utiliser des feutres alcool, mettez soit une feuille Bristol derrière, plus épais, ou plusieurs feuilles d'imprimante pour ne pas que ça perce le colo. Parce que le feutre alcool traverse très fort. Je préfère vous le rappeler. Alors ici, le cavalier de la mort. La mort ou la guerre. Parce que vu... Non, je dirais plutôt la guerre. Et encore des clowns. Je passe. Alors là, pour ceux qui ont la phobie des araignées, j'aime pas les araignées, mais je préfère encore ça que ça. Comme ici, l'ange gardé. Sinon, les prêtresses qu'on appelle ça, je ne sais plus.
qui sont aveugles mais qui ont des yeux ou des mains pour voir l'avenir ou je sais plus quoi. Ça fait trop bizarre ici. C'est de l'attraper. Peste. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, les masques de la peste avec le fiole, le produit. Les rats pour présenter que c'est eux qui l'ont amené. Parce que regardez, Asie, Amérique, Afrique, Europe. Forcément, que l'attraper, bah, si les rats étaient porteurs, bah, les bateaux en transportant les personnes ou les marchandises, bah, ça voyageait forcément. Mais l'illustration est très présentative, je trouve. C'est le carte de tarot. Ouf. Alors, pour ceux qui sont hyper croyants, je ne sais pas si ce livre est pour vous. Mhm. Ouais. Ouais, c'était une carte. Pas mal. Le roi de cœur, on peut dire ça. La reine de cœur. Stylé. L'avantage quand c'est des dessins comme ça, soit on peut donc faire pareil si on veut, ou faire une tête couleur d'un côté et une autre couleur de l'autre. Ça, c'est à chacun son envie. Oh, attendez. Il y a un cœur en main. C'est quoi, un genre de loup-garou ou... Est-ce qu'on doit planter... Attendez, il a un pic d'arc à flèche cassé. Ici, il y a encore autre chose. Il est toujours vivant. Enfin, on dirait qu'il est en train de mourir, mais en même temps... C'est très bizarre. Waouh. Là, je vois vraiment dans le style Annabelle. Il faut vraiment regarder tous les détails parce que regardez, couteau ensanglanté, la cloche. T'as tué quoi? T'as tué un chat ou main derrière? Excusez-moi. Wow. Ces images, en fait, il faut vraiment prendre le temps de bien regarder tous les détails. Parce que regardez, si on regardait pas, on regarderait à la va-vite, on dirait que le serpent est sur une branche et tout, alors que non. C'est vraiment une main, enfin, la moitié d'un bras avec la main en squelette. J'adore. Voilà, ça va, son corps simpliste quand même si elle a l'œil au milieu. Wouhou! Ça, donc, 47 ans après, tu sors.
Mais logiquement, après 47 ans, logiquement, t'as plus de chair sur toi, il reste plus que des squelettes, hein, mais bon. Méduse. Waouh. Là aussi, c'est pas turbo. Déjà, 666, le chiffre du diable. Style poupée bébé diabolique. Ou des yeux bizarres. Des chevaux en squelette. Pentagramme. Wow. J'aime bien cette image quand même. Je kiffe. Ouais. Oh, il a mangé l'intérieur. Oh, je me dis s'il était vivant, qu'il l'attachait et qu'ils ont commencé. Oh. Quand même. Moi, le garou. Le garou qui a tué Chevalier. Ça va. Enfin, ça va. Je dis c'est une image moins psychologique, on va dire. Style steampunk, pas mal. Là, pareil, pour travailler les effets briques et pierre. Ok. Faut déjà, t'as plus de jambes. Plus de bras, là. Ah ouais, c'est vraiment spécial. Le pauvre. Ah Ah, génial, il y a une version d'Alice. Est-ce qu'il y aurait moyen de photocopier? Parce que, pareil, c'est un livre que j'ai avoir peur d'y aller dedans, peur de rater. Faut le photocopier sur un beau papier. Il y a bien la souris dans la théière. Bon, des compositions, hein, mais... Là, le Chapelier Fou peut dire qu'il est devenu cinglé, quoi. Mais moi, vous savez bien, tout ce qui est Alice, que ce soit version basique, manga, Disney comme on connaît, version horreur, version sexy, de Fabien Natasio, n'importe quoi, vous savez bien tout ce qui est Alice au Pays des Merveilles, je kiffe. Alors là, voilà, cette image-là est pour moi. Je l'adore. Et j'ai failli passer une page du coup. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Des fioles avec un œil. Ici, nous avons des os, un doigt, des tentacules bizarres qui s'enroulent dans les livres, ok. Un serpent en décomposition également. Et qui est toujours vivant apparemment, parce que vu qu'il s'enroule, je sais pas comment il tient. Moi. Toi, on peut te démembrer, t'es un robot. Là, par contre, on se verrait dans un miroir et qu'on verrait ça, c'est sûr que on aurait peur.
Dracula. En version horreur. Oui. Oui, bah, crâne avec des fleurs, des roses ensanglantées, bijoux. Comme. Non, c'est pas style Maya, je ne sais plus. Un magnifique rat. Ça, ma mère, elle verrait ça, elle qui a déjà la phobie des rats. Rien qu'avoir l'image, elle en serait hyper dégoûtée. Elle a une certaine horreur des rats. Regardez, on voit tous les bébés rats ici. Donc ça doit sûrement être la mère rat. Et avec le nid. Et vu la taille du crâne, je me dis le rat doit être énorme. Parce que imaginez, prenez votre tête. Prenez le corps. Imaginez le rat devant vous. J'aimerais pas être devant. Voilà, pour travailler les effets cristaux transparents et tout, ça va être génial. Le diable. Satan. Stylé. J'avoue, c'est quand même stylé. Je sais plus dans quel pays qu'on ne peut plus faire ce signe. Parce que je sais, parfois, il y en a qui font des photos comme ça. Enfin, comme ça. Et je sais qu'il y a des pays où c'est interdit. Justement à cause du fait que ça repose, ça représente justement le signe du diable. Alors qu'en fait, compte, on fait ça sans passer à ça à la base, quoi. Un nid d'oiseau bizarre. Franchement, c'est un lit qui est quand même stylé. Euh... euh, Et tu sors du parc d'attraction, t'as plus de tête, ok. Là, la personne s'est carrément pendue. Pas chercher à comprendre. Là, dans la tente, il y a une créature qui vous attend. Et vu le flac, je pense que ça donne du sang. Waouh. Anubis. D'accord, c'est Anubis version un petit peu glauque, mais waouh. J'adore cette image. Portrait de famille. Waouh. Bon, attendez. Le dragon. Là, on comprend clairement qu'il y a une personne qui est en train de cramer. Et tiens, des chevaux dans ses pattes. Attends, t'as combien de pattes? 1, 2, 3, 4. Ok, bon. On va dire qu'il a 4 pattes. Donc, les chevaux d'un côté. Là, je vois qu'il tient encore des chevaliers. Là, je vous dis, il faut vraiment regarder à tous les détails. Les ailes, j'avoue qu'ils sont un petit peu spéciaux. Voilà, la queue du dragon. En quelle couleur vous verrez ce dragon? Ça doit être rouge, noir bordeaux, vert, je sais pas. Plutôt le noir, rouge, bordeaux. Pour donner un effet bien effrayant. En même temps, savoir quelle couleur on va mettre le fond aussi.
Là, on voit que c'est une ombrelle. Regarde. Parapluie ombrelle. Bon, en même temps, tu ne risques pas de prendre un coup de soleil. Alors, par contre, je vous ai montré comme ça, mais non, c'est comme ça, regarde. Donc, là, on voit bien qu'elle tient avec les deux mains. C'est parti ici, vient, etc. Donc, c'est un livre voilà, quand on le colorie, il faut vraiment bien faire attention à ce qu'on fait, pour pas se tromper. Parce qu'il y a tellement de détails qu'on risque de colorier une zone qui ne fait pas partie de la suite. Et c'était le dernier. Hop là. Et voici l'image du corbeau que nous avons vu dedans. Alors, ce livre provient de Amazon. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai tout en lien d'information. Comme ça, vous aurez le lien direct de ce livre. Alors, un livre très original que j'apprécie beaucoup. Et c'est très spécial à regarder. Je n'irai pas colorier dedans tout de suite. D'ailleurs, je pense même plus à imprimer et le garder tel quel parce que pour moi, ça fait plus un livre de collection. Parce qu'il est tellement original que ça sort de l'ordinaire. C'est pas des livres qu'on voit très souvent. Et des dessins qu'on voit très souvent d'ailleurs. J'aime beaucoup. Dites-moi vos commentaires, ce que vous en pensez de ce livre. Est-ce que c'est vos genres ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez surtout des dessins dedans? Est-ce que vous trouvez assez perturbant ou déjà l'auteur de ce livre? Pour pouvoir avoir pensé à dessiner tout ça, vous croyez qu'il est dans quel état d'esprit? Parce que c'est vrai que c'est spécial. Mais voilà, franchement, quand Bruno, je vous dis, quand Bruno Argali l'a présenté, je me suis dit, il me faut absolument ce livre. C'est un livre qui est vraiment très, très, très spécial et qu'on ne voit pas partout, ça c'est sûr. Donc voilà, la présentation est finie. Je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Gros bisous les amis!